Il y a très très longtemps, quand la formation des univers était à son stade primaire, nous connaissons déjà l'existence des trois arbres importants pour la vie de tous les êtres dans tous les univers. L'arbre de la vie, l'arbre de la magie et l'arbre des sentiments. Ils étaient importants pour l'existence du multiverse et chacun était dans des univers différents, protégé par son propre gardien. C'est l'histoire de Dreamtale, l'univers où l'arbre des sentiments habitait, dont les fruits étaient des pommes. Certaines étaient noires, alors que d'autres étaient dorées. Les pommes noires contenaient les sentiments négatifs, comme la peur, la dépression, la tristesse, la colère, la mauvaise foi, la haine, et bien plus encore, contrairement aux pommes dorées, qui contenaient les sentiments positifs, comme la passion, la joie, l'espoir, la foi, la gentillesse, la pitié et autres sentiments positifs. Dreamtale avait l'arbre des sentiments. Cet arbre produisait les sentiments négatifs et positifs. Sans l'existence de cet arbre, tous les êtres vivants ne pourraient ressentir de sentiments. Tout le monde serait comme des zombies, sans sentiments à l'intérieur d'eux. C'est pourquoi cet arbre est si important et pourquoi il est sacré. Cependant, il y avait quelques personnes qui avaient plus de sentiments négatifs qu'ils ne devraient en avoir. Et ils tentaient de blesser l'arbre en tant qu'ordre, pour voler les pommes dorées. Ils seraient capables de tout faire pour obtenir plus de sentiments positifs. Même si leur travail était mauvais, ils le feront. Comme par exemple, tuer quelqu'un. Une de ces mauvaises personnes était capable de réellement blesser la gardienne de l'arbre, dont sa vie était attachée à l'arbre. Cela veut dire que si elle mourait, l'arbre pourrait mourir avec elle. Elle tua son agresseur, et elle avait commencé à ressentir la répulsion envers le mortel. Son seul choix était qu'elle ne devait pas mourir pour fusionner avec l'arbre. Donc alors, elle pouvait sauver la vie de l'arbre. Mais si elle faisait ça, l'arbre n'aurait pas de gardien. Ses fruits pourront être volés facilement. Effrayée à cause de tout le sang qu'elle perdait, elle décida d'utiliser la magie de l'arbre pour apporter tous les sentiments positifs et négatifs qu'elle pouvait, pour créer ce qu'elle pouvait faire. Deux êtres de lumière, faits avec de pure énergie positive et négative. Le petit être doré était connu sous le prénom Dream, puisqu'il est un rêveur, et son frère, l'être sombre violet, était appelé Nightmare, seulement parce qu'il était complètement l'inverse de son frère, Dream. La gardienne leur donna deux corps humains vides, pour qu'ils les prennent, puisqu'ils n'avaient pas de corps. Mais les énergies étaient tellement grosses, et il n'y avait pas assez d'espace pour des énergies comme ça. Les corps commencèrent à gonfler de plus en plus et à exploser. C'était très dégoûtant à voir. La gardienne avait besoin de penser rapidement. Elle devait fusionner avec l'arbre au plus tôt que possible. Alors, elle explora avec son esprit dans plusieurs univers pour trouver le corps parfait pour ses gardiens. Bien sûr, le corps devrait plaire au futur gardien. Elle a trouvé un petit squelette dans l'univers appelé Underswap. Son prénom était Sans. Elle s'est dépêchée et a copié le corps ou la forme de ce squelette dans deux répliques vides devant les deux êtres de lumière, qui ont immédiatement pris les corps, les remplissant de vie. Cette fois, les énergies avaient beaucoup plus d'espace, puisque le squelette était très connu pour ses nombreux trous qu'il pouvait avoir, le nez, les côtes, etc. Donc, tout était sous contrôle. La gardienne, maintenant mère des nouveaux gardiens, fusionna avec l'arbre.
Les deux petits squelettes n'avaient personne. Alors, ils passaient les journées à parler que tous les deux. Ils étaient frères. Ils étaient toujours ensemble. Même pour couvrir la tache de sang sec que l'arbre avait toujours gardée. Ils ont décidé de créer un drapeau jaune avec un soleil. C'était l'idée de Nightmare. Et de l'accrocher à l'arbre. Tout était que bonheur pour eux. Après tout, personne ne s'approchait de l'arbre. Mais Dreamtale commençait à se remplir de vie, de plus en plus. Ils ont créé des villes autour de l'arbre. Et tout a changé pour le pire. Les tout petits squelettes étaient enfin seuls. Il y a des moments où ils entendaient la voix de leur mère murmurer comme si qu'elle était toujours avec eux. Les villes se remplissaient lentement de vie et elles commençaient à encercler l'arbre. À cause de la nouvelle condition du monde pour les autres êtres, tout était trop rustique. Il n'y avait pas la technologie et de divertissement à part le travail agricole. Les gamins aimaient attraper des insectes et ils aidaient les adultes. Les humains et les monstres étaient en parfaite harmonie. Mais tout n'était pas rose. Dans chaque société, il y a toujours des personnes qui sont capables de blesser les autres. Nightmare était toujours différent. Il était le plus sérieux. Il n'aimait pas jouer et courir comme Dream. Il préférait lire des livres, ceux que les anciens apportaient pour son frère. Il les lisait vraiment vite. Il adorait lire. Cela pouvait lui faire fuir de tous les sentiments négatifs. Parce que certes, il était fait de pure énergie négative. Mais cela veut dire qu'il avait beaucoup de solitude, de tristesse et d'autres sentiments qui l'envahissaient. Mais les personnes n'aimaient pas ce qui était différent. Ils avaient commencé à parler et à chuchoter derrière son dos. C'est un démon! Sérieusement, c'est qui l'appelait comme ça? Son prénom est démodé, sérieux! L'avait carrément oublié! Nightmare a dû l'oublier par lui, de courir en hurlant! Avec ironie, bien sûr! C'est son prénom, mais c'est le gardien qui protège le mauvais côté de l'arbre. Je suis sûre à 1000% qu'il est vilain! Je dis qu'on a des mauvais sentiments. Je protège le côté des nazes. quand on était un squelette, on était mort! Vous êtes trompé de porte! Alors ça, c'est pas vulgaire, c'est gentil. C'est un démon! Mais si t'écoutes les autres discussions, Je suis sûre à 1000% qu'il est vilain! Je suis pas vilain. S'il vous plaît, arrêtez. Il détournait Dream, le déplaçant autre part, pour que les autres profitaient de l'harcèlement de Nightmare. Il se faisait insulter, taper, jeter des livres, des roches, et tout et n'importe quoi, en lui disant qu'il était bizarre et que personne ne l'aimait. Bien sûr, il y avait des personnes contre ça. Mais il ne pouvait rien faire contre cela. Il tournait la tête, avec honte et pitié, de l'autre côté. Dream ne savait rien de ça. Il avait essayé de parler avec son frère à cause des bleus qu'il avait vus, mais Nightmare lui mentait en lui disant « Je vais bien, j'ai juste trébuché. C'était rien. » Nightmare n'avait pas l'intention de le duper. C'était de le protéger. Il ne voulait pas que son frère allait se plaindre aux autres et que les autres allaient prendre leur revanche contre lui. Il ne pouvait pas lui faire ressentir la même douleur qu'il avait ressentie. Un des meilleurs jours de Nightmare était le jour où il y avait eu un énorme orage. Tout le monde était cloué dans leur maison. Et Dream était vraiment terrifié à cause de l'orage. Pendant que tout le monde était dans leur maison, les jumeaux s'abritaient sous l'arbre pour se protéger le maximum de la pluie. Ça peut sembler bizarre que deux squelettes peuvent avoir froid, mais ils n'étaient pas des squelettes après tout. Seulement l'extérieur nous le fait penser. Cette nuit était la plus froide qu'ils pouvaient s'en ressouvenir. Ils tremblaient de froid et se collèrent pour se réchauffer. Nightmare, qui avait pris le rôle de grand frère, même s'ils étaient nés en même temps, s'était levé pour prendre le drapeau qu'il avait attaché autour de l'arbre, pour le donner à son frère, le protégeant de la pluie et en lui disant « N'aie pas peur de l'éclair, cette cape te protégera de tout. » Dream tenait le drapeau
Et les mots de son frère étaient comme une parole magique qui lui donna la force et enleva sa peur. Et depuis, il a toujours utilisé ce drapeau magique comme une cape pour se ressouvenir des mots de son cher frère. Mais la haine, cette haine, des vrais vilains envers le gardien des sentiments négatifs grandissait de jour en jour. Cependant, petit à petit, Nightmare commença à changer. Il était effrayé. Il commença à penser que tout le monde était mauvais, que tout le monde voulait le blesser. Les personnes qui étaient désolées pour lui commençaient à changer d'opinion et ont rejoint les vilains. Oh la honte! Regardez-moi ces vêtements! Pourquoi tu existes? Meurs! Nightmare est mauvais! Le gardien des sentiments négatifs commença aussi à se distancer lui-même de tout le monde, même de son propre frère. Il se mettait à l'écart, s'asseyant par terre dans un coin, à côté du tronc de l'arbre, pour ressentir la peur tous les jours, pour ne pas pouvoir voir plus loin que sa propre dépression. Les mots de Dream ne marchaient pas. Rien ne pouvait rendre heureux Nightmare. Et il pleurait tous les jours. Dream ne jouait avec personne. Il voulait seulement rester proche de son frère pour un moment. Quand il commença à sourire, encore! Mais le dommage était tellement énorme que ça ne s'est jamais repassé. Finalement, fatigué avec la peur et le déséquilibre, Nightmare avait décidé de montrer à tout le monde qu'il n'était pas mauvais, qu'il pouvait être bon, qu'il pouvait protéger les pommes dorées comme son petit frère. Et avec ça, il pouvait démontrer qu'il n'était pas mauvais. Pas vrai? Malheureusement, tout s'est mal passé. Les énergies négatives n'étaient pas supposées toucher les pommes dorées. Les pommes étaient devenues contaminées. Et l'arbre commençait à pourrir, pendant que les fruits devenaient noirs, comme les pommes négatives. Seulement parce qu'il ressentait la peur et l'oppression dans sa petite âme. Si seulement il avait eu un ami, si seulement il aurait dit à Dream ce qui se passait, toute la douleur qui l'a suivi aurait été évitée. Le ciel s'assombrit. Le gazouillis des oiseaux s'arrêtait. Les feuilles vertes de l'arbre se ratatinaient et tombaient, pendant que le tronc devenait sec avec son vie. Les pommes noires étaient la seule chose qui se faisait ressortir de cet arbre pourri. L'arbre, qui était tellement plein de vie, était mourant à cause de toute l'énergie négative qui coulait dans l'arbre et le consommait. Tous les univers commençaient lentement à perdre tout signe des sentiments positifs. Nightmare était vraiment effrayé. Il ne voulait pas que ça se produise. Il voulait seulement leur montrer qu'il pouvait prendre soin des pommes dorées, juste comme Dream. Il ne savait pas quoi faire. Il voulait faire quelque chose pour réparer l'arbre, mais son esprit était vide à cause de cette énorme panique. Il a blessé sa mère alors qu'il était supposé la protéger. Nightmare s'est senti comme un petit enfant qui a fait quelque chose de mal par accident et qu'il voulait le réparer, mais il ne savait pas comment le faire. Dream, qui était parti pour un petit moment pour aider quelques personnes qui étaient inquiets en regardant le ciel s'assombrir, en ressentant que quelque chose de mauvais était en train de se produire. Quand il a atteint l'arbre et qu'il a vu ce qui se passait, il s'est senti presque brisé à l'intérieur de lui. Au moins, tout n'était pas perdu. Il avait pris avant une pomme dorée avec lui pour aider ceux qui en avaient besoin. Peut-être qu'il pouvait faire quelque chose pour guérir l'arbre. Ses sentiments positifs ne pouvaient pas le laisser sans espoir. Cependant, pas comme Dream, les personnes commençaient à déborder de plusieurs sentiments négatifs que les pommes leur donnaient. Ils sentaient que l'arbre n'allait jamais revenir, que Nightmare a détruit leur arbre,
qui devait leur donner des bons sentiments. Et que maintenant, ils pourront seulement vivre avec la tristesse, le désespoir, tous les sentiments négatifs à cause de la faute du grand frère. Ils formaient des groupes avec l'intention d'aller en finir du gardien des sentiments négatifs. Ils voulaient le blesser, le tuer, si c'était possible. Dream a pris peur. Il ne pouvait pas les laisser faire du mal à son cher frère. Il essayait de les arrêter, mais ils étaient une centaine. Et il était seulement un. Les personnes s'échappaient et allaient vers Nightmare. Il ne voulait pas écouter le petit frère. Ces monstres poussaient Dream et marchaient sur lui, sans se soucier de piétiner le gardien des sentiments positifs, qui était une fois leur ami. Le petit frère finit par être piétiné par tout le monde qui voulait aller en finir de Nightmare. Il devait accepter sa mort. Le gardien négatif savait que sa vie devait arriver à une fin. Et il était vraiment effrayé. Était-il né seulement pour souffrir? Pour finir comme ça? Deviens plus fort. Il a entendu une voix qui ne venait pas de l'arbre, mais des pommes noires. C'était la voix d'un homme, vraiment différente de sa mère. Qui était ce mec? La voix dit encore. Si tu ne fais rien, tu vas mourir. Mange les pommes et tu vas devenir fort comme eux. Nightmare savait que manger les pommes noires était mauvais, qu'elles étaient aussi très fortes, même pour un gardien de pure négativité comme lui. Mais la peur de mourir, parce que tout le monde qui venait se rapprocher de lui, était très forte. Alors, il croqua la première pomme. Après la première mangée, la seconde, la troisième. Ces imbéciles commençaient à s'arrêter une fois qu'ils ont vu que Nightmare changeait. Du liquide noir sortait de ses orbites, de sa bouche, de son nez et des parties de ses vêtements. Quelques idiots qui s'étaient approchés pour le blesser commençaient à être dégoûtés. Quelques autres à avoir de la pitié. L'image était effrayante. Comme Nightmare mangeait de plus en plus de pommes, son crâne commençait à se fissurer, puisqu'il ne pouvait pas contenir autant de substances noires et d'énergie négative. Les sentiments de Nightmare commençaient à changer. Il ne pouvait pas s'arrêter de manger ses pommes, et sa peur commençait à se transformer en haine. En une haine infinie envers tout le monde. Une douleur terrible traversait tout son corps. Quand il avait fini de manger la dernière pomme, il devenait fou de ce grand pouvoir qui consommait son être. Finalement, l'énergie négative était tellement grande que même un corps de squelette ne pouvait pas la contrôler. Soudainement, 4 tentacules faits de pure obscurité grandit de son dos, lui cassant quelques côtes, en lui donnant une douleur horrible. Les cris de douleur de Nightmare a fait que beaucoup d'humains et de monstres reculaient. Pendant qu'il tombait par terre et commençait à vomir la même substance noire qui venait de chaque fissure, orbite, bouche, nez, côte et plus encore. Dream ouvrit ses orbites, toujours couché par terre. Il avait peur que tout le monde avait pu faire mal à son frère. Il pouvait faire n'importe quoi pour le protéger. Mais ce que Dream a vu n'était plus son frère. C'était un être avec beaucoup de malveillance, de méchanceté en lui. Et c'était dégoûtant. S'il te plaît, n'oublie pas qui j'étais. Ces mots étaient restés coincés dans l'esprit de Dream avec le feu. C'était la dernière chose qu'il était capable d'entendre de son frère avec sa voix normale. Ce que le gardien des sentiments positifs voyait était une créature noire qui avait l'apparence de son frère.
Elle émanait une aura négative tellement grande que n'importe quelle personne qui était proche pouvait ressentir la panique et la douleur. Qu'est-ce que cette chose était supposée être? Où était Nightmare? Où était son frère? Pourquoi elle ne pouvait pas arrêter ses larmes? Les personnes s'éloignaient de cette créature. Cette chose sentait mauvais. Et c'était vraiment effrayant. Beaucoup de personnes commencèrent à regretter ce qu'ils avaient fait. Il y a une minute, il y avait un être effrayé et gentil. Et maintenant où l'être était, il y avait cette chose non agréable qui se tenait. Mais où le petit gardien était parti? À l'intérieur de l'esprit de cette chose, il y avait une rencontre. Nightmare pleurait pendant que la personne visqueuse l'étreignait. C'était lui-même, lui disant qu'il pouvait le protéger de tout. Ne t'inquiète pas. Si tu me laisses faire, tu seras encore plus heureux. Allez, fais-moi confiance. Je vais te protéger de tout. Du mal et également de ces monstres. Mais c'est moi le monstre. Non, non. C'est eux les monstres. C'est eux. Ils t'ont fait du mal alors que tu leur demandais rien. Allez, fais-moi confiance. Tu ne vas plus souffrir. Au contraire, tu seras heureux. Nightmare a accepté. Il a accepté de se débarrasser de toute cette douleur et de laisser s'épanouir sa partie négative. Oh, qu'est-ce qu'on a fait? Il est vraiment bizarre. Je suis Il est désolée, pire qu'avant, de toute monsieur. façon. Ah, il sent pas bon. Le silence qui a envahi Dreamtale était lugubre pendant quelques secondes, jusqu'à que le son de quelque chose de coupant dans l'air, à une grande vitesse, coupa les corps des personnes qui se trouvaient à proximité. Ces tentacules que le nouveau Nightmare avait sur son corps agissaient comme de grandes lames puissantes à une vitesse incroyable, laissant seulement une traînée de douleur et de mort. Les personnes coururent désespérément. « Aidez-moi! Il est le démon! Pourquoi nous avons fait ça? Aidez-moi! C'est un monstre! Aidez-nous! Aidez-moi! » crièrent beaucoup d'entre eux en s'enfuyant comme des lâches, en se poussant l'un contre l'autre. Un pleur a été entendu derrière lui. La créature tourna sa tête en souriant joyeusement. Pourquoi pleures-tu? Il demanda à son petit frère. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Non! Ils ont sûrement mal agi, mais ils ne méritaient pas de mourir! Cria un petit gardien effrayé. Le nouveau Nightmare commença à rire follement. Son rire était détestable, et sa voix était différente de celle qu'il avait quand il n'était pas recouvert de cette chose noire. Dream est venu à la conclusion que toute la négativité concentrée dans les pommes noires avait corrompu son frère. Il est allé un point sans retour. Menteur! Menteur! Tout le monde mérite la souffrance! Tout le monde est bête! Ils ont dit que j'étais mauvais, alors je vais l'être! Ils vont le regretter! Tout le monde va le regretter! Tout le monde va le regretter! Il continua à rire. Il ne semblait pas parler à quelqu'un plus précisément. Il semblait vraiment comme s'il était fou. Dream regarda autour de lui. Ceux qui étaient blessés par Nightmare étaient maintenant morts. Il a laissé beaucoup de familles brisées, des enfants orphelins. Où était ce magnifique monde rempli de bonnes choses? Où étaient les gamins qui voulaient jouer et les filles qui prenaient des fleurs? Pourquoi tout était parti? Nightmare, es-tu toujours là? Pourquoi tu fais ça? S'il te plaît, mon frère, dis-moi que tu es toujours là. Pleura le petit gardien, se rapprochant lentement de cette créature noire, qui était une fois sa personne la plus chère. Il avait la pomme dorée avec lui, qu'il utilisait pour aider avant les anciens citoyens. Peut-être que la pomme pouvait être la solution. Peut-être qu'avec sa lumière, Nightmare pouvait redevenir comme avant.
Pourquoi tu fais ça? Juste reviens. Ça n'a pas d'importance. Je te pardonne. S'il te plaît. La voix cassée de Dream a attiré l'attention de l'être corrompu, qui a lancé en souriant une attaque contre son propre frère. Dream était sur le sol en étant étranglé. Il ressentait la douleur. Il allait briser le squelette qui le maintenait en vie. Peut-être qu'il pourrait s'échapper de son emprise avant qu'il soit mort, mais la négativité de Nightmare l'empêchait de sortir de cette coquille. Même s'il réussissait à sortir pour juste quelques secondes de son corps squelettique, l'aura de Nightmare le corromprait et le ferait disparaître. Ça fait mal! Il se plaigna en donnant un coup de pied au sol pour tenter de se libérer. Nightmare tendit sa main et lui offrit un marché. Sa vie contre la dernière pomme. Fais-moi un marché. Tu me donnes la pomme et je te laisse en vie. Et si tu me donnes pas la pomme, je vais te tuer comme tous les autres. Laisse-moi. Donne-moi la pomme, maintenant! Dream savait ce qu'il se passerait si Nightmare aurait la dernière pomme. Ça serait la fin de tous les sentiments positifs. Mais il n'y aurait aucun sens d'être un gardien. Plus personne serait capable de sentir la joie dans tous les univers. Nightmare étranglait fortement le jeune squelette. La douleur pouvait à peine lui laisser penser. Cependant, dans une tentative désespérée de protéger la dernière pièce restante des sentiments positifs, le petit croqua la pomme. Tous les univers comptaient sur Dream! Tandis que les personnes des autres univers vivent normalement leur vie, ils ne savaient pas que quelque part dans le multiverse, il y avait un petit combat qui déterminerait si leur vie serait remplie de douleur, de tristesse, de peur et de négativité, ou s'ils continueraient à vivre normalement. Le pouvoir doré de la pomme commençait à envahir le corps de Dream. La vraie forme de ce petit acceptait ce pouvoir, s'unissant ensemble avec son corps comme si c'était une âme. L'aura dorée a pris la négativité du grand frère, loin du corps le plus pur. Avoir une âme maintenant était un énorme avantage, mais aussi un inconvénient. Il avait maintenant un énorme pouvoir qu'il n'avait pas avant. Il pouvait ressentir les sentiments positifs de tout le monde. Il entendait des voix venir à proximité et venir d'autres univers. C'était très confus pour lui. Mais cela voulait aussi dire que maintenant qu'il avait une âme, il pouvait mourir sans le besoin d'avoir son corps être envahi par la négativité de Nightmare. Il était maintenant un mortel, mais avec un énorme pouvoir. La pomme était en sécurité à l'intérieur de lui. La chose la plus prudente aurait été si Dream s'était enfui pour protéger la pomme, et donc les sentiments positifs de tous les univers. Mais il ne l'a pas fait. Les cris de douleur qu'il entendait proche de lui blessaient sa nouvelle âme. Il ne pouvait pas simplement ignorer les cris d'angoisse que les âmes qui vivaient encore faisaient pour se sauver eux-mêmes du frère maintenant mauvais. Dream invoqua avec son nouveau pouvoir une arme qui pouvait arrêter Nightmare. Mais depuis l'intérieur, il ne voulait pas vraiment blesser son frère. Son arme était plus défensive et n'était pas si dangereuse. Le pouvoir créa un bâton de lumière venant de la pomme dorée. Nightmare a vu tout ce qui s'est passé avec une répulsion complète. La nouvelle aura du pouvoir de Dream a fait que toute la négativité l'entourant reculait. Donc, ses tentacules se sont rangés dans son dos avec inconfort à cause de cette aura. Les deux frères étaient prêts à s'affronter l'un contre l'autre pour les sentiments de tous les univers. Un pour apporter le malheur et l'autre pour garder l'équilibre des sentiments. Malheureusement, il y avait un grand désavantage entre les deux forces. L'aura de Nightmare était au moins 20 fois plus grande que son petit frère. Et c'était clair que nous savons qui allait être victorieux dans ce combat. Sans parler que Dream n'était pas complètement convaincu que cette violence résoudrait tout. Les personnes reculaient et essayaient de se cacher dans les maisons éloignées de l'arbre, en espérant que ce combat aurait une fin, en priant que le gagnant serait le petit gardien. Mais les nouveaux pouvoirs de Dream le déroutaient. Il avait senti tellement de sentiments négatifs et positifs autour de lui que ça lui donnait le vertige. Puis,
il entendit un cri d'aide de l'une des personnes. L'obscurité de Nightmare se répandait dans le sol et commençait à attaquer toutes les personnes de par lui-même. Au moment où Dream a été distrait, le plus âgé en a profité pour l'attaquer par derrière. Il souhaitait qu'il ne soit pas distrait. Quand Dream remarqua la vague de mauvais sentiments derrière lui, c'était trop tard. L'attaque de Nightmare était précise. Le petit gardien était au sol, en étant transformé en une statue de pierre. L'attaque de Nightmare n'était pas mortelle. Pas parce qu'il ne voulait pas blesser son frère, mais simplement parce qu'il ne voulait pas endommager la pomme dorée. Il devait la sortir du corps de Dream avant de le tuer. Mais maintenant qu'il avait transformé en statue de pierre, il ne savait pas comment prendre la pomme dorée. Il devait simplement attendre. L'arbre sans pomme n'avait plus de sens pour le gardien, maintenant diabolique, qui, sans trop y penser, le coupa en deux. Et ne pas se soucier du fait qu'en faisant cela, il tua l'arbre et la mère qui l'a amené à la vie. Nightmare a condamné Dreamtail, et le seul petit bout de bon sentiment du multiverse était à l'intérieur d'une statue de pierre avec la forme de Dream.